l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 8, monde matériel, monde spirituel. La science doit son prestige et son essor au succès de la technique. Leurs sorts sont liés. Pour le philosophe allemand Martin Heidegger, il est essentiel de comprendre ce qui a profondément changé avec la modernité. Eh bien, c'est la nature même de la technique. Et ce changement de nature n'a été possible que grâce au développement de la science mathématisée. Dans une conférence donnée en 1955 et publiée ensuite sous l'intitulé « La question de la technique », Heidegger montre comment anciens et modernes s'opposent quant à la nature même de ce mode de transformation de la nature. Cette transformation technicienne. Je cite. « Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent? Non. Ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle, mais si le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Les anciens, par le moyen de la technique, achèvent la nature au sens où ils l'accomplissent, actualisant les possibles, révélant ainsi tout ce qu'elle peut donner sans pour autant l'altérer. Avec les modernes, on l'aura bien compris, tout va changer. La nature ne sera plus une fin, elle est désormais réduite à n'être qu'un moyen. C'est que les hommes alors s'en sont rendus comme maîtres et possesseurs de la nature, comme dit Descartes. Ils s'en désolidarisent, ils s'en arrachent. Indifférents à son intégrité, ils l'exploitent, l'achèvent certes, mais cette fois parce qu'ils la détruisent. N'importe plus que le seul développement. Mais jusqu'à quel point un tel développement est-il soutenable? Car cette évolution ne se fait qu'au détriment d'un environnement naturel dont l'homme demeure malgré tout dépendant. En outre, instrumentaliser de la sorte la nature, c'est aussi prendre l'habitude de faire de l'homme un matériau, une matière première. Je cite, « C'est seulement pour autant que de son côté l'homme est déjà provoqué à libérer les énergies naturelles que ce dévoilement qui commet peut avoir lieu. Lorsque l'homme y est provoqué, y est commis, alors l'homme ne fait-il pas aussi partie du fond et d'une manière encore plus originelle que la nature ?» C'est l'interrogation de Martin Heidegger. Bref, dans le contexte d'une profonde remise en question de la modernité au lendemain du second conflit mondial, les premières catastrophes écologiques conduisent inévitablement à la remise en cause de l'idée de progrès. Pour l'écologie politique naissante, en effet, il s'agit de repenser la place de l'homme dans la nature, le rôle de la technique, et de mener une réflexion sur la solidarité nécessaire qu'il faut retrouver avec cette nature. Pour reprendre la fameuse terminologie venue du contrat naturel de Michel Serres, il convient désormais que le parasite apprenne à devenir symbiote. Je cite, « Contrat d'armistice, dans la guerre objective, contrat de symbiose, le symbiote admet le droit de l'hôte, alors que le parasite, notre statut actuel, condamne à mort celui qu'il pille et qu'il habite, sans prendre conscience qu'à terme, il se condamne lui-même à disparaître. Le parasite prend tout et ne donne rien. L'hôte donne tout et ne prend rien. Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose se définit par réciprocité. On pourrait ajouter, il passe aussi par une réflexion nouvelle sur la nature et l'usage de la technique. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.